Gouverner, c'est résister. Gouverner, c'est tenir. Gouverner, c'est réformer. Gouverner, c'est dire la vérité. Gouverner, mesdames et messieurs les députés, c'est aller chercher la confiance, surtout quand c'est difficile. Et c'est pour ça que je me réjouis, je me félicite, contrairement aux commentaires, d'avoir eu hier une majorité nette. Moins de députés ont voté cette confiance. Mais moi, je m'appuie sur ces députés courageux qui savent que gouverner, c'est difficile. Je suis très engagé, très déterminé. Je crois dans ce que je fais. J'ai la confiance du président de la République et du Parlement. Et je veux continuer dans la durée. Parce que le sentiment qu'on a pu avoir ces dernières semaines, c'est pour ça qu'il fallait une clarification au gouvernement et à l'Assemblée nationale, c'est qu'il y avait un virage, c'est qu'il y avait des zigzags, c'est que le cap n'était pas clair. Non, le cap, il est clair. Alors, on est au milieu d'une semaine politique très chargée, mais il y en a eu beaucoup depuis la rentrée. Ça passe par le vote de confiance obtenu laborieusement par Manuel Valls à l'Assemblée. Un vote de confiance qui, quand même, est marqué par l'abstention d'une trentaine de députés socialistes, et 3 fois plus qu'il y a 6 mois. Donc la grogne monte. Alors on peut regretter évidemment que ces députés socialistes n'aient pas voté contre la confiance et qu'ils n'aient pas placé François Hollande en face de ses responsabilités, parce que contrairement à ce qui a été dit, il y avait un autre choix que de dissoudre et de servir en fait de tremplin à une victoire de la droite. Il y avait la possibilité d'installer à Matignon un Premier ministre qui soit beaucoup plus fidèle et plus conforme aux promesses de campagne de François Hollande en 2012. On verra ce que vont donner les frondeurs dans les mois qui viennent. Il y a d'autres échéances et très rapidement d'ailleurs le vote sur le budget. Ils viennent d'horizons divers et ils ont resté soudés en dépit de leurs différences. Donc, il y a la conférence de presse de François Hollande, dont on n'attend pas grand-chose. Mais il y a aussi 2 intrus qui se sont invités dans cette semaine déjà chargée. Alors, Nicolas Sarkozy, c'était un teasing, il va faire son retour politique en fin de semaine, dans une droite elle aussi dévastée, c'est un peu les Atrides, enfin, et puis également face à des échéances judiciaires qu'il va devoir surmonter et qui vont s'accumuler. Donc ça ne va pas être simple pour l'ex. En revanche, Pierre Gattaz, lui, a été l'intrus un peu inattendu de cette affaire, puisqu'il est intervenu bruyamment dans la presse, posant ses conditions de façon combinatoire, avec un programme de dévastation sociale qui semble être une sorte de commande passée à l'exécutif, comme si le patron des patrons voulait aussi être le patron de l'exécutif. Et malheureusement, il faut dire que, évidemment, c'est le discours de Juan Josas, de Manuel Valls, qui l'y a encouragé et que le Premier ministre s'est placé tout à fait volontairement sous la tutelle du président du MEDEF et maintenant il n'a plus qu'à obtempérer, d'où la nécessité d'espérer que la riposte s'organise en face et que la gauche, la vraie gauche, mais aussi les frondeurs prennent leurs responsabilités.